Julien Cazard. Et je peux vous dire, Julien, ça fait 10 jours qu'il attend. Il a 2 gardiens de but pour lui. C'est Obélix face aux Romains. Ah non, c'est... On m'avait dit un grand gardien, j'ai pas pensé à la taille, moi, comme un con. Mais non, mais ça fait... Non, mais... Pas de problème. Valenciennes, Lille, Metz, Nancy, très beau parcours. Si tu diriges un pôle emploi, mais sinon, bon... C'est quand même pas dingue. Mais bon, on est content. Ouais, voilà. Alors, tu voulais rencontrer le premier homme sur la Terre, c'est que nous, on l'a rencontré, c'est Benjamin Nivet. Il était l'invité. Il est très sympa, franchement, tu serais pas déçu. Super mec. Franchement, très très beau présu blanc. En tout cas, il est content, lui. Toujours aussi beau, bronzé, on dirait Rolio Iglesias. Bernard Qui a eu Montiel. une gastro, Pourquoi je te dis ça moi, il y a votre but, moi j'avais beaucoup apprécié votre but, je trouvais ça génial, en plus il était très sympa, mais vous vous rappelez que vous avez marqué un but, vous avez mis une très belle tête sur la barre, vous vous rappelez de ça, sur le poteau? Ça vous dit rien? Non, du tout. Votre tête sur le poteau, vous vous rappelez pas? Je propose qu'on regarde cette action, c'était magnifique, très belle tête sur le poteau, ça se joue vraiment à rien, regardez, on la voit l'action, voilà, et là, attention... Voilà, donc là c'est très très belle tête sur le poteau, on la voit là. Ah, elle est belle. Aïe. C'est... Ah, faut être courageux. Non, il va bien depuis. Ah bah il est là. Je suis con. Non, en tout cas vous êtes quelqu'un qui a du caractère. Hein, vous êtes un goal, voilà, faut pas l'emmerder. Il va au-devant des choses, il fait des sorties, voilà. Et puis il peut prendre un carton de temps en temps. Alors, il y en a qui le prennent sur le banc, il y en a qui le prennent sur le terrain. Voilà, c'est chacun son truc. Vous, il y a un premier carton qui m'a marqué parce que vous n'avez peut-être pas toutes les règles au niveau de où est la surface, où on gère la surface. Voilà, donc là, vous découpez le mec. Bon, vous dites, c'est pas moi. Le mec vous met un rouge, vous êtes jeune, c'est normal. Là, on est sur un autre cas où là, vous pensez qu'on peut prendre la balle de la main. Et non, en fait, non, c'est carton rouge. Bon... Heureusement, ça arrive qu'une fois, vous n'êtes pas complètement demeuré. Et non, il a toujours pas compris. Il a pas compris. Il n'a pas compris le principe de la surface de réparation. Tu sais le truc avec des lignes là? C'est pas pour jouer à la marelle. Non mais t'es au courant. Il y en a encore d'autres, quoi. Ah, mais non, déjà c'est bien. Déjà, c'est bien parce qu'il y a d'autres gens, il n'y a pas que toi, t'es pas tout seul. Et on parlait de la boulette, c'est vrai que la boulette, c'est chiant. Enfin, pour Rémi, c'était moins grave parce que lui, quand il faisait une boulette, il était sur le banc, donc forcément, ça arrive. Au mieux, ça arrivait sur la gueule de l'assistant. C'était pas très grave. On sait jamais quand même. Quand t'es assis, t'es pas sur tes appuis quand même. C'est ça qui est pas pratique. Il y a eu d'autres gardiens qui ont mis des très beaux buts. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a eu des très beaux buts. Il y a eu notamment Ali Hamada. Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment gardien, Ali Hamada, mais bon, il a marqué un but. Et il y a un gardien, moi que j'avais adoré, parce que son but, il est très peu évident à marquer. Regardez, c'est un gardien haïtien. Là, on voit très peu. Il n'y a pas d'angle. Regardez, c'est magnifique. Regardez. Ah, là, c'est très dur à mettre, ça. Parce que, franchement. Je me rappelle, Roberto Carlos avait mis un truc comme ça, Paoletta. Mais c'est très dur parce qu'il n'y a pas d'angle. Après, il y a vraiment le gardien de top niveau qui va mettre un but, mais qui va se rattraper. Rappelez-vous, rappelez-vous comme si tout le monde suivait la Championship. C'était en Championship, rappelez-vous. Un gardien magnifique, qui, voilà. Donc ça peut arriver, il se place, et là, bon, malheureusement, il se le met. Tu te dis, c'est pas de bol. Mais heureusement, il va se rattraper dans le même match. Une deuxième frappe où là, par contre... Eh bien, il se remet le même. Voilà. Donc là, on est sur un doublé quand même. Hein. Donc voilà. Son dos était sponsorisé. Enfin, depuis, c'est assez magnifique. Mais moi, il y a un gardien vraiment qui m'a vraiment beaucoup bouleversé. C'est un gardien qui a compris que la goal line technologie pouvait vraiment aider les gardiens. Tu sais, parce que avant, il n'y avait pas la goal line, donc tu pouvais faire un arrêt magnifique et on me dit non, il y a but et tout. Là, ce gardien, regardez bien, c'est un gardien hollandais. Alors, bon, il y a une action, voilà. Il s'est repoussé, ça vient sur lui, il sauve sur la ligne. Et là, coup de bol, on voit qu'il la sauve sur la ligne là. Et là, malheureusement, la goal line technologie donne but. Alors on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand même pas complètement con, il a bien arrêté sur la ligne. Et regardez bien, il est là. Et voilà. Mais qu'ils y allaient sur la ligne, je vais quand même me la mettre là pour être sûr qu'on ne me la prenne pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Et puis pour la bonne bouche, l'appréciation... T'étais bon dans les sorties aériennes, enfin les sorties comme ça. Il y a des mecs qui sont très bons et qui ont une très belle appréciation de la trajectoire du ballon. Regardez cet exemple, c'est assez magnifique. Regardez, voilà. Donc là, il y a un dégagement assez facile à lire. Le gardien,
Bon, un peu juste. Il y va pas. Ah si. Ah non. Oh non. Ah si. Ah non. Voilà, donc... c'est pas trop. C'est au début... ce qui est génial, c'est parce qu'on peut la revoir, parce que c'est quand même assez fascinant, mais je voudrais qu'on la revoie, parce que c'est ce qu'on l'a en régie, comme on dit. Regardez. Parce que ce qui est génial, c'est pas ça. C'est que là, bon, il est dépassé, mais là, il y va pas, le mec. Il ralentit, il se dit, ah non, merde, c'est vrai, c'est moi. Et puis trop tard. Non, mais... C'est-à-dire qu'après, mentalement, et il avait pas pris le poteau sur la tronche, lui, tu vois, il était clean. Il y a les gardiens et puis il y a ceux qui nous ont quittés. Tu sais que comme tous les ans, après la fin du mercato, là, il y a eu la trêve internationale, il y a des joueurs qui nous ont quittés, qui ont quitté la Ligue 1. Je veux dire, ils sont un peu morts pour nous. Et c'est bien de leur rendre hommage. Je propose qu'on rende hommage à tous ceux qui ont quitté la Ligue 1. C'est à vous. Voilà. Merci. Un peu émouvant quand même. Peut-être reviendront-ils? Pas tous. Pas tous. Enfin, il y en a, à mon avis, c'est mal barré. Avant de finir avec ce qui nous fait tous plaisir, c'est-à-dire le moment de Ligue 1, il y a aussi la Ligue 1 féminine. Tu sais qu'on rend hommage aux femmes maintenant, parce qu'on a, à Canal, on assume, on aime les femmes, on l'a prouvé la semaine dernière, on sait leur rendre hommage. Et notamment avec la Ligue 1 féminine, on a les droits. Yes. La D1, la D1. La D1, oui, pardon. Oui, c'est vrai que c'est niveau D1, c'est pas encore Ligue 1. Mais on aime bien rendre hommage aux femmes, et notamment Louis Vix, ce journaliste qui voulait rendre hommage à une joueuse. Alors, Louis, avec quelle joueuse êtes-vous ? Avec l'homme du match, vous n'avez pas récupéré le ballon du match d'ailleurs, Eugénie. Oh mais c'est un tic de langage. C'est l'homme du match, quoi. Non, on est bien, hein. Heureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Tu sais qu'il y a pire que ça. Il y a la Ligue 1. Je propose qu'on regarde ça un petit peu pêle-mêle, évidemment. Bon, les mecs, aujourd'hui, on joue le Paris Saint-Germain, je veux des vrais mecs. Alors que ceux qui veulent être titulaires fassent un pas en avant. Merci, les copains. Alors, Karl-Heinz Coiffure, tu m'entends? Karl-Heinz Coiffure. Lui, au moins, il te fera le trait droit. Et tu n'auras pas l'air d'un con, tu as compris? Karl-Heinz Coiffure. Ah, mon petit cul, ça. Ah, toi aussi, mon petit cul. Chez nous, lui. Ah, c'est bon garçon, ça. Ah, et vous le faites mal, monsieur. Aïe, 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 aïe. Ça, une bonne garçonne. Aïe, 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 vous faites mal. Et en fait, je t'explique, c'est Saint-Étienne, là-bas. Faudrait que tu ailles dans ce vestiaire. Ça m'étonnerait, là. Si, parce que je t'explique. En fait, on a vendu la Ligue 1 1 milliard à des cons, et il faut qu'on leur fasse croire que c'est équilibré, tu vois. Sauf qu'on est tous nuls, à part vous. Donc, il faudrait que tu joues dans notre équipe une mi-temps. Hein, parce que nous, on a Diony et Béric. Donc, avec ça, on va nulle part, hein, même en D2. Donc, juste, tu joues une mi-temps, puis après, tu retournes dans ton club de milliardaires. Ça serait sympa. Et vous savez que moi aussi, je suis allemand, je m'appelle Schneider. Je m'en bats les couilles. Tu vois pas que j'ai un match à jouer? Qu'est-ce que tu me parles? J'ai viré Kevin Trapp et Draxler est sur le banc et toi, t'es arbitre, je m'en fous. Non, mais moi, je suis de la région de Schalke, Schneider. Je m'en bats les couilles. Ah. Tiens, regarde, t'as vu? Eh ben ça, c'est ce que vient Adil Rami tous les jours quand il court, t'imagines? Et sans l'élastique. Pas évident, hein? T'es pas sérieux? Si je te dis que Salma Hayek, c'est la meuf du président, t'es sérieux, là? Non. Mais oui, tu peux pas la pécho. Oh, sa mère. Oh, non. Mais oui, il faut faire gaffe, c'est la femme du président. Non, vas-y, je suis sur le coup de où? Non, tu es sur le coup de rien du tout. Vas-y, je vais me la choper, je m'en bats les steaks. Non, vas-y, qu'il vienne. Non, fais pas ça, je te dis. Fais pas ça, tu vas te prendre des ennuis. Eh oui, allô, je t'écoute. Allô, je parle. Non, mais j'hallucine.
Ah, regarde, je suis sûr qu'il y a seulement une théma de la tribune, regarde. Ouais, je suis certain, je vais faire le beau gosse, moi, comme, je vais me caresser la cuisse, là. Regarde, je me caresse comme une théma, ça. Balisté. Bravo, 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 bravo. Ouais, bravo, bravo. Arrête, là, tu me fous la honte. Ah, pardon. Et voilà, tac, tac, accélère. Eh, bonhomme. Non, là, c'est pour les joueurs de foot. Là, tu vas te faire mal. Va de l'autre côté. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Ouais, faudrait que tu signes cette décharge. Ça enlève toute responsabilité au club en cas d'entorse, fracture, maux de tête, tu vois. Ce serait gentil. Et pourquoi on est déjà prêt? Gourcuff est titulaire. Ah, d'accord. Tiens, Bertrand. Attends, je dormais là, pardon, je dormais. C'est lequel, Adil Rami? Celui qui a la charrette au cul? Ah, d'accord. Attends, et qu'est-ce que j'ai? Putain, j'ai pas de porte-clés, ils font chier ces fans. Peut-être un chasu. Ah, si, il me reste un sac poubelle du club, avec du PQ dedans. Merci, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais, barre-toi. Ouais. J'ai une dernière question. Vous avez été champion de France, mais de D2. Ouais. Vous avez gagné une Coupe d'Europe, mais Intertoto. Vous n'êtes pas au CFC, vous êtes à J+1. Il y a une certaine logique dans votre carrière, non? Ouais, c'est vrai. Julien Cazard.